Et puis nous sommes aussi avec Noam, depuis le terrain comme chaque jour. Noam qui est toujours dans les bons plans, puisqu'il va se régaler encore aujourd'hui. Je vous le dis, il est en compagnie du restaurateur Pierre Caron, avec un défi qui peut vous être très utile pour le coup à Noël. Préparer à la maison un repas facile et bon, bien évidemment, et pour maximum 15 € par tête. Et pour commencer ce repas de Noël à une quinzaine d'euros par personne, évidemment, on commence par l'entrée et Pierre est en train de cuisiner. Pierre nous accueille chez lui dans son restaurant ici à Lille. Merci Pierre de nous accueillir. Alors, tu es en train de nous préparer quoi là? Bonjour madame. Du coup là pour le réveillon de Noël, on a préparé des petits œufs brouillés qu'on va proposer avec un peu de saumon fumé. Ouais. Donc là on est sur la fin de cuisson de nos œufs brouillés, on compte à peu près 2 œufs par personne. D'accord. Pour l'idée. T'as eu besoin de quoi pour les faire tes œufs brouillés? Juste mis un petit peu de beurre au début, ensuite on casse directement les œufs dans la casserole, on remue tout le temps, voilà, tout doucement, à feu assez doux. Ouais. Un petit peu de sel, poivre, on va terminer avec un peu de persil, un peu de crème pour couper la cuisson. D'accord, à quel moment on voit qu'ils sont prêts? Là, quand on voit bien le fond de la casserole, qu'ils sont bien crémeux, bien baveux. D'accord. Du coup là on va rajouter un peu de persil. Ça a l'air hyper simple, hein. Moi je suis incapable de le faire évidemment, on connaît mes talents culinaires, un petit peu de crème. Hop. Bon, on est du Nord, donc on met des bonnes choses. Oui, il faut que ça tienne au corps, hein. C'est le repas de Noël après tout. Hein. C'est ça. Et puis il fait froid. Hein. Et puis voilà, quand on a une belle texture, quelque chose d'assez onctueux, là on va pouvoir commencer le dressage. Ok, donc là ça se passe là-bas. Tu as déjà préparé le saumon, c'est ça? Il y a des petites choses que tu as préparées en avance? Un peu de saumon et puis un peu de persil pour la touche déco. Également pour la déco, on va mettre une petite tuile de gruyère. Donc c'est quelque chose de tout bête à faire au four. Ouais. On met juste un peu de gruyère sur une plaque et on laisse cuire jusqu'à ce que ça soit bien croustillant. Ça va apporter de la texture au plat, ça fait une petite touche déco et puis ça fait toujours un peu plaisir. Et pour que ce soit bien rond comme ça, tu utilises quelque chose, non, j'imagine? Un petit cercle à tarte, même en faisant un petit tas assez précis. Voilà, le gruyère, c'est pas un fromage qui se répand trop. Donc il n'y a pas de souci pour lui donner la forme qu'on veut. Canon. Bon, bah allez, on passe au dressage. Ça aussi, c'est important parce qu'il faut que ce soit bon, c'est vrai, mais il faut aussi que ça soit beau pour donner envie de le manger. C'est tout un art, le dressage. Hein. Le dressage, ouais, c'est ce qui va... On commence d'abord les plaisirs par les yeux. Donc il ne faut pas oublier de faire quelque chose de beau, de gourmand. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, pas hésiter à jouer sur des textures différentes qui vont apporter pas mal de surprises aussi dans le plat. D'accord, ok. On va cacher un petit peu de saumon dans la verrine. Voilà, ça n'en mettre trop parce que ça reste une petite entrée de fête. Ouais. On a quand même un repas qui... Ça veut dire que les œufs et le saumon, ça se marie bien finalement? Ouais, c'est quelque chose qui nourrit l'un et l'autre. Le saumon, il va apporter un petit goût fumé aux œufs. Les œufs vont apporter de la rondeur au saumon. Voilà, ça va adoucir le côté très salé du saumon fumé aussi. Bon, bah génial. Hop, et tu recouvres avec la petite tuile de gruyère. On va rajouter un petit peu de saumon pour la déco. Et puis on peut terminer avec un petit peu de persil. Eh ben oui, une petite touche de vert, voilà. Et voilà. Eh ben génial. Donc là, on a mis quoi, 5 minutes pour le faire, c'est ça? Ça va très vite, ouais. Il faut juste prendre le temps de faire les œufs tranquillement, sans stress, et puis après voilà, on dresse et on essaie d'envoyer assez rapidement quand même. C'est un plat qui va se refroidir un petit peu rapidement. Et qu'est-ce qu'on peut boire avec ça alors du coup en entrée? En entrée, on va rester sur un vin blanc. Un vin blanc sec, on peut partir sur un entre-deux-mers, un vin blanc de Bordeaux, qui va être sympa, ou partir sur des choses un peu plus, un sauvignon blanc, qui va apporter une note un peu plus d'agrumes. Ok. Bon, bah très bien, super. Bon, bah voilà, on a notre entrée et dans quelques instants, on se retrouve pour le plat. Évidemment, toujours aussi simple le plat? Le plat, on va faire quelque chose de très simple, un parmentier. Ok. Voilà. Eh ben super, on a hâte de voir le parmentier dans quelques instants. À tout de suite. Passer un bon Noël, c'est passer un bon moment avec les gens qu'on aime, c'est aussi se régaler évidemment, mais c'est pas toujours évident de trouver le temps ni les produits. On n'a pas forcément le budget non plus pour le faire. Pas de panique, Noam est là pour vous aider, toujours en compagnie du restaurateur Pierre Caron. Et bien on le rappelle, on a lancé une sorte de défi à Pierre, c'est de nous préparer un bon repas de Noël pour une quinzaine d'euros. Et en plus, parce qu'on ajoute des difficultés, un repas qu'on peut refaire facilement à la maison. Donc là, tu nous prépares une souris d'agneau, c'est ça, mais pas comme on l'imagine. Alors là, au restaurant, cette semaine, on a une petite souris d'agneau. Donc là, on va la proposer un peu différemment pour Noël. On va vous proposer de la faire en parmentier. Savoir que là, aujourd'hui, on travaille l'agneau. Vous pouvez le travailler aussi avec un confit de canard. Pourquoi pas du poisson aussi, ça peut marcher. L'idée, ça va être de jouer aussi également, comme pour l'entrée, sur un dressage assez sympa, qui va faire le petit côté waouh de Noël. Et puis avoir un plat aussi qu'on peut préparer à l'avance. Juste avoir à mettre au four tranquillement
pendant qu'on mange l'entrée. Et comme ça, on ne se soucie pas trop de passer le réveillon au fourneau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, parce que ce qui est chiant aussi quand on prépare des grands repas de Noël, c'est que souvent on reste très longtemps en cuisine, et donc là, ce ne sera pas le cas. Donc là, tu vas le hacher grossièrement, c'est ça? C'est ça, Tu essaies de garder tous tes doigts, ça serait mieux. on va faire au mieux. Tu l'as fait cuire combien de temps pour qu'elle soit bien cuite comme ça? Souris d'agneau, ça met un petit peu de temps, hein. On part sur 2 heures de cuisson au four. On va la mettre en cocotte avec un petit peu d'humidité quand même, des épices. Voilà, pas hésiter à jouer sur les saveurs qu'on aime. La souris d'agneau, c'est un morceau qui est assez tendre, qui est un petit peu gras, mais voilà, ça qui va lui apporter aussi le côté gourmand au plat. Tu laisses tout dedans, enfin tu laisses le gras, la peau, c'est quoi? C'est de la peau, c'est des morceaux de gras qu'on voit? Ouais, l'idée c'est vraiment de tout laisser, d'apporter tous les arômes qu'on a de la viande, aussi bien les morceaux qui vont être collés à l'os, qui vont être en plus de goût, le gras aussi qui va apporter de la rondeur. Après voilà, si vous êtes un peu au régime, voilà, vous êtes un peu le tri, mais bon, c'est dommage de perdre une partie du produit, quoi. Bah oui, on fait pas régime à Noël, hein, en même temps. On est pas là pour ça. Exactement. Donc ensuite on passe au dressage, pardon, c'est ça. Alors tu nous as préparé un petit cercle. C'est ça, là on prend un cercle, bon, la taille que vous voulez, là on est quand même sur le plat principal. Ouais. On se fait plaisir, c'est Noël. Donc voilà, pas hésiter à avoir quelque chose qui va être un peu plus volumineux, en hauteur, et puis après voilà, on règle un peu en fonction de nos envies et de l'appétit. Ah bah allez, montre-nous ça. Jusque-là, tout va bien. Tu disposes de la souris d'agneau dans le fond. Et la purée, tu l'avais préparée un peu en avance également. Voilà, on a préparé une petite purée de pommes de terre avec des pommes de terre locales. Ici au restaurant, on a la chance de travailler avec Entrée d'Union. Donc c'est l'un de nos fournisseurs qui va chercher directement le produit dans les fermes, dans les web et dans les Flandres. On fait une purée, voilà, qui va pas être trop sèche. L'idée ici, c'est comme je l'ai dit, de préparer le plat à l'avance, de pouvoir le garder au four tranquillement. Donc on met bien de la crème, un peu de beurre, des petits aromates aussi. On peut rajouter un peu d'ail, persil. Voilà, ça va apporter du goût, de la richesse au plat. Donc tu mets ça par-dessus et tu ajoutes la sauce, c'est ça ensuite? Ouais, là en fait, on va bien tasser la viande dans le fond du plat. Oh là, ça donne envie. Pour que Parce que nous on a l'odeur en plus. Hein. pour pas que ça se défasse à la fin. Hop, on ajoute notre purée généreusement. C'est quoi, c'est un repas de Noël, hein. Voilà, c'est comme la pâte à modeler, hein. C'est comme pour les oui, enfants, c'est un peu c'est pas compliqué. Finalement, on peut presque cuisiner avec les enfants. C'est le but de passer Noël en famille, passer un bon moment, que tout le monde participe un petit peu, tout le monde met un peu la main à la pâte. Voilà, on n'hésite pas à bien tasser. Donc là, on l'a dressé directement dans l'assiette. Si vous le faites un petit peu à l'avance, vous mettez ça directement dans votre plat de cuisson avec une feuille de cuisson dans le fond. Vous préparez, vous enlevez bien les emporte-pièces à chaque fois. Vous préparez 4-5 parmentières, combien vous êtes à table. Et en fait, tout simplement, en démoulant, hop, on obtient quelque chose. C'est vraiment canon. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à envoyer et en profiter. On a un petit peu de sauce à côté aussi. Voilà. Si on a envie d'en mettre, on en met. Si on n'a pas envie, on n'en met pas. Voilà. Très rapidement, on mange ça en buvant quoi? On va partir sur un vin rouge. Ouais. Moi, je proposerais de partir sur un Cahors. Donc, c'est un cépage Malbec. Ça va être quelque chose qui va être un petit peu épicé, un peu fruité. On va pas avoir le côté tannique non plus. On a quand même pas mal ça plaira à un plus grand monde, on va dire, à table. Et puis voilà, on est sur un vin du sud, ensoleillé. Ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de soleil. Bon, super. Eh bien alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas y goûter tout de suite. On va le laisser là sur le côté, histoire de vous montrer un repas complet dans quelques instants. Et on va passer au dessert. Et c'est la partie que je préfère. Alors, on vous dit rien, mais vous allez voir, ça va être pas mal. Pour ceux qui ne sont pas doués en pâtisserie, comme moi par exemple, heureusement, il y a des gens comme Noam qui viennent à la rescousse pour nous aider. Et évidemment, un repas de Noël ne serait pas réussi si on ne terminait pas avec la fameuse bûche de Noël. Évidemment, alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment la bûche glacée ou ceux qui aiment la bûche traditionnelle avec là, a priori, plein de chocolat, mais aussi de chantilly. Hein, c'est ça, Pierre? Chantilly, ouais, on prépare une chantilly à la noix de coco. Comme ça, on va terminer sur quelque chose assez frais. Bon, là, la bûche pâtissière, normalement, voilà, c'est vraiment plus avec une crème pâtissière, quelque chose d'assez lourd. Là, on va apporter de la fraîcheur sur la fin du repas de Noël. Donc, on a travaillé une petite chantilly. La petite astuce, c'est de mettre un peu de mascarpone pour couper la crème fouettée. Ça va la durcir un peu. On va avoir quelque chose de plus dur aussi. Ouais. Et quand on voudra couper la bûche, ça va mieux se tenir. Un peu plus consistant, quoi, finalement, en résumé. C'est ça. Hein. Toujours de la gourmandise. Alors, toujours la gourmandise, ouais, c'est ça. Donc ça, tu l'avais préparé avant, ta génoise, c'est ça?
C'est ça, on a fait une petite génoise au cacao, tout simplement. Là, on a badigeonné dessus un peu de ganache chocolat. Ganache chocolat, c'est tout simplement la même quantité de chocolat que de crème. Donc voilà, ça va. Là, on va mettre un petit peu à l'intérieur pour le côté, pour appeler vraiment la force du chocolat à l'intérieur. Et puis, ça va nous servir aussi à une ganache pour décorer la bûche à la fin. D'accord. Alors, on le rappelle ici, tout est fait maison chez toi. On en profite pour le dire en même temps. C'est toi qui cuisines, c'est toi qui es au fourneau et c'est toi qui fais absolument tout. Absolument tout. Alors, on va dire presque. Bon, j'aime bien m'appliquer, j'aime bien faire les choses et prendre le temps de travailler les produits. Donc, autant se faire plaisir et ça permet aussi de mettre les ingrédients qu'on veut, pouvoir doser aussi le sucre. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur des habitudes moins sucrées. Donc, il n'y en a pas du tout là. Non, il n'y en a presque pas. 3 fois rien, quoi. Mais voilà, c'est apprécié par tout le monde au final. Et puis voilà, ça permet de prendre deux parts au lieu d'une. Ouais. Voilà. Exactement. Et comme on est gourmand, on en prendra 2 parts. En tout cas, ça donne vraiment envie, hein, cette chantilly et ce chocolat. Mais alors, quand tu vas le rouler, là, quand tu vas la rouler, ta bûche, ça va déborder de partout, non? Ça déborde un petit peu, c'est pas très gênant. On met les doigts après, on ramasse sur les côtés. Mais voilà, c'est. Moi, je veux bien le faire, ça. Comme ça. T'en veux? Non, alors après. On va pas le faire là. D'accord. Du coup, là, une petite technique avec le torchon. Avec le torchon. Donc voilà, on essaie d'avoir une génoise qui va rester quand même un petit peu humide. Ça va aider pas mal pour le roulage. Le torchon aussi qui peut être légèrement humide. Et puis voilà, en essayant de rouler tranquillement. Et puis voilà, même si ça déborde, on va s'arranger pour pas que ça se voit trop. Ça déborde pas assez à mon goût parce que je peux rien récupérer. Donc là, après, on va partir. Elle est belle, dis donc. Et donc ensuite, pardon, je on va partir sur la partie un peu plus dressage. Ouais. Donc là, on va pouvoir s'amuser aussi avec. Là, on va partir sur quelque chose d'assez simple avec le chocolat, mais c'est vrai que si on veut rajouter des bonbons, des petites friandises, il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Le petit sapin. C'est Noël, c'est le moment. Ça va pas beaucoup déborder, ça va. Hein. Ça se tient assez bien. Ouais. C'est l'avantage de la chantilly à la mascarpone, on a quelque chose de compact et donc facile à manipuler derrière. Ok. Et donc là, on étale tout simplement la ganache au-dessus. Voilà, on a une ganache qui est encore assez liquide, on vient juste de la faire. Hop, on va venir tranquillement. Alors ça, avec une petite coupe de champagne, évidemment. Coupe de champagne. Pour les enfants, on va rester sur du champomis. Du champomis, bah oui, exactement. Et où Voilà, avec le j'ai envie de café, ça va croquer. très bien aussi. Ah oui, pourquoi pas. Bon, tu crois qu'on va pouvoir la déguster? On va faire ça hop, rapidement. On met quand même de la gourmandise avec le chocolat. Hop, super, il nous reste quelques secondes. Hop, On saupoudre, voilà. Et puis après, Et après, on mettra tu la présentes sur la belle planche. Et puis ça fait un super dessert après ce petit repas de Noël. On le rappelle, on avait les œufs brouillés là-bas avec le saumon, c'est ça. Ensuite, on avait le parmentier de souris d'agneau et on termine avec cette belle bûche. Voilà, de quoi se faire plaisir. Et puis voilà, de passer du temps avec nos invités aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le plus important. Exactement, il reste avec nous parce que dans quelques minutes, dans quelques instants, on a une petite surprise encore pour vous. À tout de suite. Après les œufs brouillés au saumon, le parmentier à la souris d'agneau, la bûche au chocolat, chantilly, coco, vous avez peut-être encore faim. C'est possible, si vous êtes des gourmands comme moi, et pas de panique, on va avoir un petit supplément, une petite surprise en plus avec Noam. On vous propose de terminer ce beau menu qu'il a composé avec le restaurateur Pierre Caron par un petit goûter et après, promis, on arrête. Bon, nous sommes prêts pour le repas de Noël. Regardez, on rappelle tout ce qu'on a fait avec Pierre. On commence par l'entrée. Pierre, tu nous as préparé On a préparé des œufs brouillés avec saumon fumé, une petite tuile de gruyère. donc, hyper rapide à faire et très simple. Très simple, et puis voilà, la petite touche Noël avec le saumon fumé. Super, qu'on accompagne avec un petit vin blanc. Un vin blanc sec, de préférence. Nickel. Ensuite, on passe au parmentier. Parmentier, ici, on a travaillé avec de l'agneau. Mais voilà, pas hésiter à travailler avec confit de canard, du poisson aussi, ça peut très bien aller. Alors, sachant qu'on peut y ajouter sa petite sauce et puis même des petits légumes si on veut pour dresser, faire une belle petite décoration. Oui, voilà, chacun met sa petite touche personnelle, une purée de carottes, un fagot d'haricots verts. Voilà. J'ai des idées, hein, t'as vu, tu m'embauches? Écoute, je t'embauche volontiers, oui. J'ai des progrès à faire. Évidemment, le dessert.
Le dessert, la bûche de Noël, voilà, un classique. Ici, travailler avec de la noix de coco et chocolat. Ça fait un dessert qui va rester assez léger et très gourmand quand même. Et puis alors évidemment, on l'a dit tout à l'heure, la petite surprise, le goûter avant le repas de Noël du soir. On a quoi là? Alors c'est un goûter tout simple à faire avec les enfants. Pas hésiter, voilà, vous faites votre gâteau au chocolat préféré, vous le faites juste faire cuire ici on a pris dans une petite tasse de Noël. Voilà, on a tout chez nous une petite babiole voilà, qui pourrait faire l'affaire et une petite chantilly à la cannelle par-dessus. Génial. Et alors là, tout ça, si on donne un budget par personne à peu près, on est autour de combien? On doit être autour de 15 euros. Donc Paris réussi du coup. Paris réussi, Noël. Bon, bah, génial. On rappelle un peu donc qui tu es. Donc là, c'est ton resto ici à Lille. Ça s'appelle comment? Le concept, c'est quoi? Explique-nous un peu. Alors le restaurant s'appelle Meeting. On a ouvert il y a 2 ans. Donc voilà, le concept, c'est proposer la cuisine de grand-mère, des choses très traditionnelles, un peu revisitées, retwistées. On s'amuse, on a une carte qui change très très régulièrement. Quelque chose d'assez court et il y en a pour tout le monde, viande, poisson, végétarien. Et tu cuisines devant les clients, c'est ça? C'est ça, la cuisine elle est ouverte, on cache rien ici. Voilà, comme je dis, c'est un restaurant qui est vrai, qui est sincère, avec de la déco familiale et des plats. Justement, la déco, j'allais en parler parce que là, on a des vraies recettes, hein, c'est ça, accrochées au mur? C'est ça, c'est les cahiers de recettes de mes grands-mères qui sont affichés. Toutes les photos sont des photos de famille et même sur la table, on a les petits napperons, c'est un clin d'œil de mon arrière-grand-mère qui nous avait fait. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir préparé ce beau repas de Noël qu'on peut refaire donc facilement à la maison pour les fêtes là. Et puis, cette petite surprise, cette petite gourmandise qu'on peut faire avec les enfants, on y goûte? Allez. Bah ouais, quand même, on va y goûter, histoire de vous dire si c'est bon ou pas. Mais bon, à mon avis, ouais. C'est très, très bon. On n'a plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, évidemment. Bonne fête à toi aussi, Pierre. Et puis, tu nous accueilles tous les jours? Du lundi au vendredi. Voilà. Du lundi au vendredi, voilà. Venez goûter. C'est très, très bon. Bon, merci Noah, merci à tous les deux. Je pense que c'est officiel. Normalement, après tout ça, là c'est bon, on n'a plus faim.